Barcelone avec Oviedo. 0-0 à la mi-temps, même Villarreal, il y a 3-0 dans la deuxième mi-temps. Santé, ouais. Moi, puis vieux Barcelone, dans la première période de sous saison 2025-2026, c'était une très mauvaise équipe dans la posture en la première période là, puis les précisions, mauvaise passe, et pas de gain combinaison, transmission était trop lente. Et c'est là, on a parlé de Pedri comme joueur de football. Et ouais pas Pedri, ça veut dire ouais pas Pedri dans l'équipe là. Ouais pas Pedri dans l'équipe là. Deux seules grosses occasions que Barcelone joue, c'est dans la première période là. On sent qu'il fait une belle reprise pied gauche de Rafinha dans le premier poteau. Goalkeeper a fait arrêt. C'était ça seulement. D'ailleurs, Barcelone font seul ses cadres dans la première période là. C'est action ça. Dans la première période là. Et puis deuxième période là, c'était un Barcelone qui était mieux dans l'approche, c'était un Barcelone qui était mieux dans la gestion ballon. Mais ils profité de deux erreurs cruciales de l'équipe là. Ça a tout montré. Ça qui fait l'équipe ça va descendre en deuxième division. Gon niveau que vous pas gagner. Premier goal dans son pressing de Lamine qui contraint le joueur l'enfant mauvais dégagement. Et puis, finalité, c'est pas une belle fois croisé de Olmo. Quelques minutes après, une mauvaise passe en retrait. Rafinha va intercepter le ballon et puis qui fait pichenette là. Et puis, Olmo qui joué en vieille première période, même avec toute attaque de Barcelone là. Eh bien, Olmo pral bail Lamine, yon super passe dans l'intervalle là. Et puis Lamine font une super reprise acrobatique pour le permettre à l'équipe Barcelone d'amener 3-0 au 73e minute de jeu. C'est donc très mauvaise équipe en première période. Et c'était une équipe qui était mieux dans la deuxième période là, mais qui était joué un coup de pouce de erreurs et deux défenseurs équipe et Oviedo. Donc Barcelone bat, ça a été plus important que toute bagaille nette parce qu'il faut être au premier classement. Même parce que Gonti baisse et dans Barcelone sur le dernier match. Fanfan. Même, ma pas ajouté que moi deuxième mi-temps, me partager, me combattre premier mi-temps, me partager ça qui me dit. Mais qui on dit bon, m'a pas dit que t'as tombé bon, non, dit m'a pas dit. Moi pense que les deux nègres Silus et comment les monsieur entraîneur Espagne là. Les deux Garcia, Joan Garcia et Garcia, je pas quitter non? Je pas quitter et Garcia c'est un arrêt central en Espagne qui a joué plus bien. Et Garcia. Mais non, Garcia, tout ça, monsieur gagne. Je ne vais pas dire que c'est arrière central. Monsieur, c'est tout jour quand on mettait la feuille bien. C'est comment c'est ça qu'on fait. La Barcelone, la mettre le dépanner, mais ça arrière central lié. Moi, je pas dire rien sur Garcia. Monsieur fait. Mais en télé, ça va faire. Il a la tête à 99%. Si sont deux qui sont entrés, non, est clair. C'est peut-être gardien Barcelone qui a pas le problème. Je veux dire, Garcia qui a pas le problème tout. Mais après ça, monsieur qui il va la porte. Il va la porte, non? Ça que pas pour la porte. Mais Fermin balle dans le mondial, lui? Mais Fermin toujours l'équipe. Fermin toujours l'équipe, lui. Il toujours à la veille. Attendez. Il toujours l'équipe, lui. Vous dites, monsieur mais Viviane pas capable sur un Athletic Bilbao. La porte blessée dans Athletic Bilbao. Et Titi Nansen, Real Madrid a gagné tête. Koubassi pas en forme dans Barcelone. Ils sont actuellement là. Le Normand, c'est réserve liée dans l'Atlético de Madrid. Réserve. Il pas starter encore. Son seul bagage. Seul grand nèg qui... Excusez-moi, son seul bagage. Match Argentine a bail de la Fuente on qui côté lié. S'il pas bon, il pas capable d'Argentine. Et lui-même risque pour un gros cal. Il a venir le petit football Argentine foot 3-0. Depuis le pas bon, il pas capable d'Argentine. Comment? Ça veut dire Michel Balgon idée effectivement qui équipe les gars là. Tout l'équipe ça va gagner une belle question pour répondre. Argentine pas jouer avec une équipe qui est aussi fait techniquement tactique pour l'Espagne et l'Espagne pour jamais voir une équipe qui est aussi solide aussi je t'ai dit tout à l'heure sur l'équipe défensivement Klim t'a dit tout à l'heure pardon qui est une équipe défensivement qui fait très peu de fautes équipe argentine non c'est une équipe qui est très concentrée sur ça l'a fait Espagne va jouer équipe ça gagne en Europe oui mais il va bien forme ça donc le match du 28 mars ça va être un bon match test de Coupe du Monde pour ces deux équipes
Yo chaque pas joindre des questions d'examen que c'est un examen blanc lié. De vous passer examen blanc ça, ou capable dire, et pas champion du monde non, on capable dire tout ou prêt pour coupe du monde. En tous les cas, et là au mois et demi encore non parce que 2 mois parce que et 25 mars match ça pas le jouer. Non, match ça c'est 27 on vendredi là puis on vendredi 27 ou 28 mars. 27 ou 28 mars. Est-ce que Olmo va faire partie des meilleurs pieds gagnants en Europe yo? Oui, Olmo, Cheka Sondanol et Valverde et Declan Rice. Je parle au pied qui a fait goal, papa. Je ne parle des pieds qui a fait passe, non. Je parle de goal. Quand Jean Tounia fait shoot. Monsieur, longtemps joué, c'est gros de pied. Mettez. Mais lorsqu'on est levé à classer ballon, on veut dire, monsieur, Gadja pas gagné le café, non? Malgré les gars loin. Monsieur, non, parce qu'il passe derrière, contourner derrière, et puis boula dans le coin. Gadja pas gagné, et boula intérieur, puis à bien prendre. Dans le football moderne, il faut être d'accord que c'est 2 mondes qui viennent à ça. C'est Kaka, Thierry Henry. Après ça, Messi. Ça, pour le travail et intérieur pied. Pour le travail, ça n'a pas été. Non, d'où? C'est au Binabel. Tout le monde qui a shooté. Dans toute histoire football, pas de monde qui peut shooter que Messi. Non, pas ça du tout. Mais il faut être d'accord que 2004, c'est Kaka. On va parler de gros shoot, non? Bien que Messi a gagné le gros shoot tout. Là, quand on est pour le mettre ballon. Non, Messi quand shoot en pile. Kaka avec Thierry Henry, next au travail, ti intérieur pied au derrière carré. Entre 2000 et 2004, c'est 2 next qui fait le plus. Après ça, les monsieur Messi paraît, bon, pas mon. Messi pas shooter même. Messi dit même mettez boule là dans le côté. Bon. Quand il y a la ça nous est là. Et mercredi, City, Paris Saint-Germain, qui est encore? Tout à top puis. Barcelone. Paris, Barcelone, City, tout à top. Tout à top puis, non, papa. Faut battre. Ah, parce que Paris a mis Newcastle dehors là-dedans. Paris a mis Newcastle dehors. Au qu'on dit, est-ce que peut sortir dans le top 8 là? Tottenham, Chelsea, et puis Newcastle. Il y a 3 équipes anglaises qui ont sorti. Regardez, m'analyser bien. Et Chelsea pour le cas, il parle dans Napoli, pas le cas Napoli qui a besoin de faire ça. Surtout, j'ai oublié même jeudi là. Et Newcastle va avoir chance là contre Paris pour ne pas sortir. S'il fait match nul, Paris gagne plus 10, même gagne plus 6. S'il fait match nul, tous les deux sortis. Si on fait match nul, tous les deux sortis. Barcelone lui-même, l'autre jour, moi, équipe dans le match a fait match là avec équipe qui a 6 semaines de jouer. Mais il est tellement fraîche physiquement. Il fait match avec Napoli en étant à 10 joueurs, équipe danoise là. Il faut Barcelone prendre main pour jouer sérieux pour le battre dès le départ. Si Barcelone a pris Diavel, ça a passé mal tout. Il a pris Barcelone à faire le barrage. Ça c'est ça. Oui, on va parler oui. Non, mais Barcelone obligé, Barcelone avec City obligé de battre gros score. Non, battre gros score. Parce que top équipe 13 points. C'est 8 équipes 13 points. Et Benfica lui-même, il faut qu'il batte Real pour être compétitif. Real n'a pas battre l'irrité parce que Real a plus 11. On match là 16 points. Real a 15 points, Real a plus 8 là quand même. Non, on match nul. S'il perd, il ne va pas non frère. Toute équipe 12 points, équipe 16 points et 13 points double, lui ça bat. Ça dépend. On va essayer de 4e dans l'équipe. Mais dernière journée, ça va être intéressant. Parce que il y a trop de challenge. Par exemple, Bilbao a joué contre Sporting. Bilbao a besoin de jouer barrage. Sporting a besoin de 13 points. Il y a Tottenham qui a joué contre Francfort. La caille Francfort. Il y a Newcastle Paris. Il faut éliminer. Mais pourtant, je pense que Tottenham a calé Francfort. Inter a joué contre l'équipe Dortmund là. Il y a 11 points, il y a 12 points. Ça très important tout. Ça dit. Dernier journée, c'est intéressant. Dernier journée, absolument. Arsenal lui-même a fait. Arsenal pas été café roulement là Inter.
Parce que même s'il t'a perdu contre Inter, dernière journée, depuis le gagné, il t'a premier ou deuxième quand même. Parce que c'est celle Bayern qui arrive à 21 points. Pas qui peut arriver. Moi, je veux Almaty, la dernière journée, je pas besoin de tête moi. Je pas gagner 40, je gagner la dernière journée. Et moi-même, je crois que Mathieu a quitté plus sur les aujourd'hui. Je crois ça. Parce que l'objet est plusieurs tableaux. Gros gens pour gérer. Côté pas important. C'est deuxième équipe là. Côté pas important, moi, C'est deuxième équipe de bail. Ya, Ligue des Mais Champions, deuxième équipe qui a battu Terre, oui. Vous dites, deuxième équipe qui a battu Terre, oui. à l'aise. Deuxième équipe Arsenal qui a battu Terre à l'aise. Son belle équipe liée. Ya. Deuxième équipe Terre. Avec Ryan encore. Non, Rak pour encore. Rak pour deux mauvais goals aujourd'hui. Alors, là, me dit mauvais goal là, il a pas tout solide, non? Ni deuxième goal là. Goldor ou ensemble. Et ça me dit. Et ni deuxième goal là, ni. Monsieur, n'est-ce pas chercher même pour éliminer goal là? Oui. Bon, n'est-ce ça, lui demande mais tout. Si on demande mais c'est tout à fait normal, il faut regarder. Mais monsieur, j'ai pour le parler. Oui. En Espagne, n'est-ce pas bail carrément. Oui. En Espagne, n'est-ce pas bail carrément. Non, il parle même Fafan. Il parle même. Ah. Il parle même. D'accord, monsieur. Monsieur, c'est habite dans ce championnat européen, c'est habite qui pas fait confiance, habite d'espoir. Enfin, si ça pas mais, on pas mais. Espagne, par exemple, monsieur. Toujours monsieur, Espagne bail. Orge ça. Orge Barcelone, monsieur. Nèg dégoûtant. Dégoûtant, mon cher. C'est pas sérieux ça. Nèg nan va. En Angleterre, on pique grave ou pas? Orge parle là. Yes. Non, bon, il est pour te faire un goal Orge comme ça, il va Orge. Après ça, il va bailler encore, non? Angleterre fait va bien. On nous finit avec Hendrik, non? On ne pas faire ça, non? Hendrik fait 3 goals, papa. Et pour le faire 3 goals là, il ouvre même pour même, il va danser à vous. Non, il fait pour fanatique Brésil. Pour errer. Pour fanatique Brésil. Non, Hendrik a besoin de faire. Et puis, heureusement pour Hendrik a une équipe qui peut dire difficilement, économiquement, difficile. Et puis, l'équipe là, joue une base. Il ne faut pas qu'elle joue qui plus ou moins a éclaté dans l'équipe là. Et c'est pas superstar, mais il a joué football. Et puis, Hendrik a une équipe là, Hendrik a tout bénéficié de ça. L'équipe joue bien. Et au premier, non, Europa League là. Il est premier il y a même pour avec Aston Villa. Aston Villa, c'est pour gagner pour Aston Villa. Il y a 18 points sur 7 matchs. Oui, le premier. Il est premier, ça veut dire que son équipe qui joueuse, Hendrik capable de jouer un petit match, Hendrik même accueil public là. Donc, gros match là, je ne mange pas petit match. Ancelotti mêlé là, fait Hendrik al carré sur Woody. Non, si la vu Ancelotti a brûlé. Comme la vu là qu'on a, Ligue 1, et ça fait l'aller tout. Et Ligue 1. Gabriel Jesus bien retourné, oui. Si Gabriel Jesus font belle fête de championnat avec national champion. Ça a passé Gabriel Jesus, ça veut bien, mon cher. Année passée, elle fait ligament. Je pense qu'elle a vu plus haut niveau football, lui. Année passée. Oui, c'est vrai. Il a bien pile. Même parce que on voit équipe Brésil avec des milieux de terrain et puis des ailiers qui sont capables de jouer. Dans tout le monde qui l'a, Gabriel Jesus a un potentiel, un pedigree qui est intéressant que. Mais finalement, monsieur, bon, la Coupe du Monde, qu'est-ce qui peut attaquer en Brésil là? La Coupe du Monde là? Comme point. Gabriel Jesus. Gen si de Chelsea, chaque jeu de là, il va Elia, non? Joao Pedro? Gen Kounia, gen Hendrik. Gen qui est ça encore? Joao Pedro? Gen Richarlison, gen Gabriel Jesus. Tout pas qu'à aller gen Gabriel. Mais voilà, qui est-ce qui mérite Zizi là nous-mêmes? Gen qui peut jouer dans la sélection brésilienne, vraiment, monsieur c'est le deuxième meilleur buteur championnat, ça me joue dans Brentford. Igor Jesus là? Igor Thiago. Igor Thiago Lele? Oui, Igor Jesus soit bien dans Nottingham Forest, même il fait goal aujourd'hui. Eh ben, qu'on a qui mon Ancelotti va le là? Bon, c'est soit après expérience. Mais parce que l'après aller à Richarlison, non? Parce qu'il dégaine déjà dans Everton. Je pense que l'après Gabriel Jesus là. Et puis, moi, je pense que
entre Acuna ou Matheus Cunha, entre Matheus Cunha et João Pedro, il y a un qui a prêté. Hendrik. Non, il va pas l'Hendrik. Il va pas l'Hendrik. On sort dit, monsieur, voilà Hendrik. Ah, on connaît, monsieur, pas mettre Timon. C'est le Stevao qui colle dans le gagan, monsieur là. Monsieur m'a retirer Stevao. Stevao colle dans le gagan. Et malgré Stevao, il y a concurrence. Stevao colle dans le gagan, Ancelotti, et Stevao a obligé à aller. Mais Gabriel suspect qu'on joue tout, oui. Oui, tout, oui, ça me dit, oui. Moi-même, et Mentalik pas bon. Et Mentalik pas bon, c'est pas un mauvais joueur, non? C'est pas un mauvais joueur de football. C'est Mentalik qui est pas bon. Une équipe brésilienne joueuse, Gabriel est sous sa même place. Comment une équipe brésilienne joueuse, ça là, Fafa? Alors, il est capable de faire. À qui est-ce? Ou dit, au moins qui ça fait équipe, c'est pas qu'à jouer. Comment ça fait qu'il va pas jouer? Brésil a un déficit arrière latéraux. Les arrière latéraux n'a fait belle équipe football, équipe joueuse là, arrière latéraux pour beaucoup là-dedans. Brésil a un déficit arrière latéraux. Par exemple, dans le carré central, non? Brésil a un déficit arrière latéraux. Arrière latéraux, là, il va l'entrer dans le terrain, il va le porter chaque. Parce que je pense que c'est des militaires qui vont le faire latéral droit. Là, il va l'entrer dans le terrain, il va le porter chaque droit. Faut que tu Guardiola dans le terrain. Arrière latéral, il n'est pas obligé d'entrer dans le terrain, Fafa. Yes, non, il y a tout fait. Ou que trop Pep Guardiola dans la tête, mon frère. Non, t'attends. Kounia, regardez pour vous. Ça, c'est un petit annuel qui. Il y a tout fait. Attendez. Brésil a un gros déficit technique dans le terrain parce que Logan et Bruno Guimaraes, Casemiro, le terrain red. Et vous ajoutez avec Tinek Cap joué dans West Ham, manque fluidité, manque technicité, transmission trop lente. Oui, transmission lente. Ça dit, Zanmim, ou que trop pep dans tête avec bagage latéral intérieur au Brésil. C'est latéral pour faire. Mais le Brésil, là, le Brésil sont volés. Vinicius. Yes. Bon, lui-même, Andy Neymar qui a une fond bagage. Mais Neymar, pour d'abord un coup de main. Mais il est sérieux. Faut qu'il guérit, il faut qu'il est sérieux. Tu es capable de faire un coup de main dans le milieu pour le tabac. Chaque 70e minute de jeu, il retire. Ancelotti a fait ça avec lui. Faut dire 4 nègres à cap pointe et les droites. Moi-même, je pense que Estevao capable de créer la surprise, c'est lui qui couper couloir droit. Mais il est capable de couper. Couloir gauche, par une grosse bataille entre Rodrigo avec Vinicius. Et Rafinha. Moi, je pense que Rafinha, Ancelotti a mis dans deux points là. Moi, presque certain. Et Rafinha fait troisième demi. Hein? Rafinha fait. Parce que Rafinha n'a pas réussi. Nous avons une musique beaucoup maintenant. Carré. Comment Rafinha troisième demi? Rafinha a fait bien. Parce que bon, mais sinon, la mettre la concurrence avec Vinicius. Et c'est pas sous-ban, monsieur. Là-bas, c'est pas sous-ban. Rafinha a joué là. Ah, moi, on connaît moi, oubliez que Ancelotti a mis Tinegre là, titulaire. Odigo. Oubliez ça. Ancelotti va mettre Odigo sous le Quel fait le fait faux neuf? Non, moi, j'ai Rafinha la fait. Rafinha la fait parce que Odigo va jouer les doigts. Mais qu'on est là, Rafinha va plus qu'on jouer que Odigo. Pour que ça m'oblige de faire Rafinha jouer comme faux neuf, pour ne pas plus qu'on joue que l'autre là. Parce que d'abord. Rafinha pas plus bon, non, comme. Rafinha pas plus bon, non, comme les doigts. D'abord, ou même Rafinha pas plus bon. Rafinha pas plus bon, non, comme les doigts. Eh, Kim, Rafinha pas plus bon parce que ça, il est droit. Rafinha pas plus bon, non, comme il est droit. Rafinha ne dribble pas. Rafinha lui-même il met sous pied. Comme il est gauche, il dribble tout. Comme elle est gauche, mais là, l'autre dedans, là, fait déviation. Rafinha va me passer ça, comme il est deux, parce qu'il va dribbler. Et comme il est doigt, il va commencer. Rafinha, c'est les doigts, il est dans l'idée. Oui, mais dans Barcelone, là, monsieur, il y a un gros déficit comme il est doigt. Les gauches là, il va être plus que d'ailleurs, 2 saisons va faire. L'année passée, parce que, pile monde, qui parle de Rafinha, il pas contre Rafinha. Rafinha, c'est un mal, mais sans songer. C'est un mal qui fait obliger de voir la gauche à Barcelone. Ça, c'est clair. Sous avis, Rafinha, son joueur qui est intelligent, sans ballon, qui attaque l'espace,
qui sont contre-attaquants Rafinha. Mais vrai caractéristique sont contre-attaquants. Liés. Sont contre-attaquants que Rafinha et puis il est altruiste, il toujours joué une matière pour le bail patio. Mais qu'on a Rafinha va réputé pour première intention en pile. Il joue en première intention. Non, l'idée qu'on dit, il joue en première intention en pile. C'est un qui gros qualité que il a. La force, il met 100 ans, ça va faire le faire. Il joue en première intention et ça traduit une certaine spontanéité dans le jeu. Ça compte pas être chez tout, ça va me passer. Mais il y a de grosses qualités, ça, l'autre année, l'a joué et il joue une marque physique, surtout. Donc, moi-même, je pense que pas qu'un bagage a fait un petit peu de Souba. Il a créé place pour lui. Mais si Estevao, comme gaucher, ailier droit, je dis à c'est monsieur plus bon dans le Brésil. Gaucher, ailier droit. Mais Felonti, j'ai cassé dans Chelsea. Il fait goal jeudi, hein? Felonti, j'ai Le cassé. premier goal, ouais. Depuis après, Barcelone a fait un gros match. Depuis après ça, il baisse la production. Bien que pas toi mettre le tout, non? Il baisse la production. Même, fait le crédit ça. Brésil a fait un bon match, là, contre la France. C'est un match, ça, là. Brésil gagne 2 bons matchs. Il a joué 2 bons matchs. Il gagne 2 bons adversaires. Croatie la France. C'est aux États-Unis, un peu. En tout cas, je fais radiographie Brésil là avant la veine. Mais c'est pour moi, si la fait. Bien que je ne sais pas, il a joué tout, non? Pas. Équipe, on a besoin de boycotter là. Notamment, tête de pont Allemagne. L'Allemagne a réfléchi sérieusement pour parler dans la Coupe du Monde là. Ah ouais. Depuis l'Allemagne va aller, même la Grande-Bretagne qui c'est bons amis les États-Unis, depuis Théo carrément dit que pour boycotter et pour boycotter la Coupe du Monde là. Donc il reste encore 4 mois et demi. Et en automne, croisons les doigts, parce que il y a des paroles qui ont parlé là, effectivement, des très, très monstrueux. Mais les États-Unis n'ont pas dépensé beaucoup du monde dans tout, monsieur, parce que l'infrastructure, cahier de charge FIFA pour pas aller Coupe du Monde tellement élevé. Les États-Unis n'ont pas fait presque rien, tout stade là déjà, une voie ferroviaire, etc., hôtel. Les États-Unis n'ont pas dépensé pour l'accueillir au Coupe du Monde. Parce que l'idée a gagné ça déjà. Donc, sous les États-Unis,